Yeah, Big Macs! Je vais commencer par me présenter. Je me nomme Maxime Gervais, Big Max pour les intimes. Le parfait mélange entre Ace Ventura et un pédophile. Parfait. Parlant de pédophile, j'aimerais ça qu'on applaudisse mon gars de son, Mathieu Niquette, qui est là-bas. C'est comme ça que ça part. Très content d'être là. Non, vous allez voir, il y a des bouts weird dans ce show-là, mais moi, c'est ça qui arrive, c'est que j'ai comme tout le temps aimé ça, faire de l'humour weird, faire ce genre d'humour-là. Et moi, j'ai 39 ans dans la vie, puis moi, quand je vais travailler, c'est de même que je m'habille. C'est genre le Ned Flanders de Miami, là. C'est un rêve, ça. C'est écœurant. Puis ce que j'aime de faire ce genre d'humour-là aussi, c'est que quand tu fais de l'humour absurde, ça attire le monde bizarre. C'est ça, mon public, il est weird, là. Mon public, il est fucking weird. Puis je dis ça, c'est pas un reproche, là. Moi, j'adore ça. Mais Christ que vous êtes weird, hein? Ah ouais, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Dans le public, il y a tout le temps... Tu sais, la gang de buzzés, là. Tu sais, la gang d'estime motés du village, là. Eux autres sont tout le temps là, là. Tu sais, par applaudissement, il y en a-tu qui ont fumé un petit bat dans la rue avant de s'en venir? Hein? Ah ouais. Où ça aussi que ça applaudit? Qui c'est ça qui applaudit? Toi, hey, tabarnak. Ben oui. Les petits yeux pis tout. Ah ouais. Comment tu t'appelles? Jérémy. Non, je trouve ça malade, Jérémy, moi, que des gens prennent de la drogue avant de venir me voir en show. Tu sais, parce que je suis pas un band de rock, là. Puis là, les gens prennent de la drogue. Les gens comme Jérémy. Ben blasté pour aller voir Big Mac. Je trouve ça écœurant. Jérémy qui est défoncé. En même temps, je sais pas, Jérémy. J'ai l'impression que toi pis ta gang, peu importe le show que vous allez voir, vous êtes défoncés ben raide, hein? Jérémy, sa gang, ils rentrent là, sont comme Sylvain et Marcel en 2004. Ils sont comme « All right! » Ils se font 2-3 clés de poudre avant d'aller voir Lise Dion, là. Ils sont genre « Oh yeah! » Ils spotent de la pinotte avant d'aller voir Mère Ordinaire, là, tu sais, là. Ils se font du gros moche avant d'aller voir Boucard Diouf, là. « Oh yeah! » Là, je te parle de vrais moches, là. Je te parle pas des petites gelules de bobo. Moi, je te parle des vraies branches ça de longue, la tête grosse comme mon poing. Hein, Jérémy pis sa gang, ils se clenchent ça, là. Eux autres, ils arrivent dans la salle à Boucard, là. Boucard, lui, il est sur la scène, là. Il est où est-ce que je suis, là? Boucard, il fait son show. Il fait de son mieux, là. Il parle de la survie du cocon de mer, ou je sais pas quoi. Eux autres, à un moment donné, dans la salle, le moche, il kick, là. Les pupilles de... Là, ça se met à halluciner n'importe quoi. Ils sont là, ils hallucinent une palourde royale géante qui arrive sur la scène, là. Tout le monde se souvient là, de la palourde royale, hein? Tout le monde se souvient de quoi ça a l'air, là. C'est ça, une grosse crise de queue, on va le dire. Imagine ça qui arrive comme un T-Rex, là, qui est comme... Là, t'as mon Boucard, toi, qui vois ça arriver. Tu es, il tombe en mode combat. Boucard, il arrache sa chemise, là, il est musclé, il est huilé, il est beau. Il défait ses cheveux. Il sort une dague princière qu'il a ramenée du Sénégal. Puis là, ça commence à se battre. Ça dure 45 minutes, ce petit combat-là. À un moment donné, la palourde, elle stand. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pogne Boucard par les pieds, puis là, elle commence à l'engloutir. Elle l'engloutit. À la fin, il reste juste la tête à Boucard qui sort du trou de peine, là, tu sais. Puis là, Boucard, il sort une grenade, puis il dit... Mon grand-père disait toujours... Va te faire foutre, sac à merde. Ça a l'air cool en crise d'aller voir Boucard sur le moche. On va se le dire, là. Alors, je les aime, les buzzés, comme Jérémy. Je les adore. Parlant de buzzer, tu sais, moi, après les shows, j'aime tout le temps ça parler au monde. T'sais, j'aime ça, jaser le monde, voir ceux qui viennent voir mes shows. Puis là, il y a pas longtemps, je finis un show, puis je jase une petite gang. C'est super chill, c'est relax. Puis là, maintenant, je me retourne, puis là, il y a un gars au fond de la salle. Il est là, puis il me regarde, il est de même. Là, je suis comme, oh, tabarnak, là, je suis fatigué, c'est pas à soir. Là, il s'en vient vers moi. Je suis comme, oh, non, puis là, il vient me voir, il fait, toi, asti que je t'aime. Je suis comme, phew!
Il dit, je t'aime, Big Mac, parce qu'il dit, toi, tu fais pas de l'humour au 2e niveau. Il dit, toi, tu fais de l'humour au 4e, puis même au 5e niveau. Je suis comme, tabarnak, c'est beaucoup de niveaux d'humour, là, ça. C'est quoi, c'est là, de l'humour au 5e niveau? Il dit, ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est que ceux qui pensent qu'ils comprennent ta joke, eux autres, ils la comprennent pas. Puis ceux qui la comprennent pas, ils la comprennent parce que tu parles à notre subconscient. C'est bon. Sûr que tu te trompes pas avec un show de Mesmer, là? Là, juste mettre ça au clair, là, si j'avais un quelconque lien avec votre subconscient, là, vous auriez déjà tout un problème de pet sauce à gérer. Toute la gang! Tantôt, ça sort dans la rue, tout le monde est comme « Non, j'ai aimé ça, c'est... » C'est sûr que c'est un peu salissant, là, mais bon. Moi, j'adore l'humour de 5e niveau. Allez, tout le monde à la douche! Ah, j'aime le monde weird. Je pense que c'est clair, là, j'aime ça, le monde bizarre. J'ai passé ma vie entouré de monde weird, là. Moi, je viens d'une ville dans la vie qui s'appelle Salaberry de Valleyfield. Hein? Il y a des campings dans la place. Et là, aujourd'hui, j'habite plus là. Aujourd'hui, j'habite dans un quartier qui s'appelle Hochelaga-Maisonneuve. Yeah! Et dans les deux cas, je peux vous dire qu'on avait une belle brochette de personnages. Je vous raconte de quoi il est arrivé il y a pas si longtemps. Marche dans la rue, je suis bien relax, je fais mes affaires. Et là, à un moment donné, je vois un homme qui est en train de pisser sur un mur en buvant une canette de Pepsi. Et là, moi, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Je devais être de bonne humeur, parce que je me suis dit, hey, je trouve ça beau, moi, le regarder un peu. Fait que là, le gars, il pisse. Puis là, à un moment donné, quand il a eu fini de pisser, il s'est versé du Pepsi sur le pénis, puis il a commencé à le nettoyer avec du Pepsi. Là, je regardais ça, puis je disais, ouais, moi, plus tard, là, c'est comme ça que je veux être. Et là, ce qui arrive, c'est que là, un moment donné, il finit ses affaires. Fait que là, tu sais, il se retourne, puis là, moi, je suis en train de le regarder, nos regards se croisent. Je savais pas quoi y dire. Fait que tout ce que j'ai trouvé à y dire, c'est Zizi, c'est Pepsi. Après ça, il m'a invité chez lui. On a fait l'amour. Lui, il était comme sur le comptoir. Il se versait du Pepsi sur le gland, puis ça coulait le long de sa verge sur ses testicules, entre ses fesses. Puis là, moi, j'étais couché à terre, puis je recevais toute la mousse, puis j'étais comme... Oh, ça va être ça, le show, là. Je sais pas. Je sais pas à quoi tu t'attends, là. Il est encore le temps de quitter, là. Il est pas trop tard. OK. Je pensais à quoi il y a pas longtemps. Vous me direz si vous êtes d'accord, là. Je pense que je suis dans le top 500 des meilleurs humoristes du Québec. Top 500! Top 500, je pense que je suis dedans, là. Ça me semble que oui. Là, je suis pas câble, là. Je sais que je suis pas au top de la pyramide. Là. Ça, je sais, le top de la pyramide, anyway, ça, c'est pour les légendes vivantes. Là. C'est Yvon Deschamps, Clémence Desrochers, Claude Crest. Gars, moi, je suis pas là pour parler de moi. Je suis pas là pour me vanter. Moi, je suis là pour saluer le génie québécois. Là, t'sais. Fait que là, bon, si on part des légendes vivantes, on descend un peu. Là, on tombe dans les gros gunners. Tu sais, les grosses carrières en humour. Tu sais, ça a vendu du 300 000 billets par tournée. Tu sais de qui je parle. Là, t'sais. On va se le dire, je suis en train de parler des humoristes des années 90. Puis ce qui est malade, c'est que moi, le premier show d'humour que j'ai vu dans ma vie, c'est un des spectacles des années 90. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je devais avoir quoi, 8 ans peut-être? Puis mes parents, on est partis de Valleyfield, ils m'ont emmené à Montréal, dans la grande ville. Et on est allé au festival Juste pour rire. Hey, je capotais. Ils m'ont emmené voir Puppetry of the Penis. Ça a changé ma vie, là. C'est comme mon esprit s'est ouvert. Moi, je veux faire ça dans la vie. Hey, j'ai pratiqué tout l'été. Hein. J'étais dans ma chambre d'enfant, le petit Maxime, puis j'essayais de faire un cube Rubik avec mon petit pénis d'enfant, mais pas facile, mettre toutes les bonnes couleurs du bon côté. Fait que, ben oui, j'étais allé à l'hôpital. Mais j'ai continué à pratiquer. Puis quand l'école a recommencé, j'ai pu faire mon numéro au petit spectacle de la rentrée. Ça a tellement marché fort qu'il m'a emmené refaire mon numéro à Madame de la DPJ. Oui, oui. Après ça, j'ai fait la tournée des familles d'accueil, les centres jeunesse. Non, je vous le dis, là... Petit pénis, mais très grand rêve. Oui. Ouais, des beaux souvenirs. Bon, on revient à notre top 500. Hein. On va continuer à descendre un peu. Là, on descend. Puis là, c'est ça. Là, il faut que je fasse attention parce que... Là, on arrive dans la gang que, tu sais, eux autres,
On a à peu près le même âge. C'est ma génération, OK? Sauf que eux autres, ils font de l'argent avec ça. Tu sais, eux autres, on les voit à télé, ils gagnent des prix, ils font de la radio, là, tu sais, bon... Tu sais de qui je parle, là, tu sais. On les voit sur des autobus avec un foulard vert de même, là, tu sais. Puis là, c'est ça, là. Faut que je fasse attention quand je parle de choses. J'ai tout le temps l'air d'être jaloux, puis je suis vraiment pas jaloux. Je suis super content, je suis zéro jaloux. Mais c'est toutes des hosties de manger de marde. Ah, toute la gang! Gang d'hosties de sell-out, de tabarnak. Puis là, je nommerai pas de nom. Je sais pas, le monde veut tout le temps que je nomme des noms. Je nommerai pas de nom, mais Phil Roy, F. Côté, Sam Breton, Christine Morancy, Pierre-Yves Roy Desmarais, Kat Levac, Rosalie, Mathieu Pepper puis Mariana. J'ai juste un petit message pour vous autres. En passant, ça ressort pas du show, là. C'est juste... Moi, je me mets tous mes collègues à dos pour une joke de pète. All right! Personne d'autre qui fait ça. Non, là, je parle de ce gang-là. Il y en a un que j'ai pas nommé, puis c'est le pire de la gang, esti. On va vous le dire, c'est qui le pire de ce gang-là? Arnaud Soli. Ah, tabarnak! Allez, pour m'en confesser. Quel vipère! Non, l'esti d'Arnaud, il est fâché après moi, puis là, il est en train de me barrer tout partout, parce que partout où je vais, je dis à tout le monde qu'il y a 3 mamelons. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? I don't give a fuck. Il est bon, Arnaud, il est bon, Arnaud. Ben oui, il est bon. Moi, tout, si j'avais 3 mamelons, je serais bon dans tout, tu sais. Esti. OK, on vient à notre top 500, là. Bon, là, on descend. Là, on descend, là. Là, on descend creux. J'espère que t'as ta petite bonbonne d'oxygène, là, parce qu'on descend loin, là. Puis à un moment donné, on arrive dans l'abysse du divertissement. Les profondeurs du showbiz. Ici, là, mes beaux amis, il fait noir. Parce que les lumières des projecteurs, ils se rendent pas jusqu'à nous autres. Là, il y a moi puis ma gang, là, les créatures tordues de l'humour, là. On est là. Vous savez, vous nous connaissez, on a fait En route vers mon premier gala en 2013. Moi pis ma gang, là, ça fait 15 ans qu'on fait ce petit job-là, puis on se fait encore demander « T'as-tu fait l'école de l'humour? » Non! Je ne l'ai pas fait. Hey man, je te jure, on est vieux. Oh, on est aigris, là, on veut plus rien savoir. On est encore là. On s'accroche à un rêve. On s'accroche à un rêve. C'est le même rêve qu'on avait quand on a commencé, puis c'est le même qu'on a encore aujourd'hui, puis c'est super simple. C'est... J'aimerais ça que le monde qui me niaisait au secondaire me trouve cool. C'est juste ça. Puis ça arrivera jamais. Alors, à leurs yeux, je vais toujours être celui qu'on appelait « coup de soleil, c'est gosse ». C'est comme ça. Bon, hey, on va mettre le cynisme de côté, la gang. Ça vous tente-tu qu'on passe une crise de belle soirée à soir? Là, je veux mettre de quoi au clair. On sauvera pas le monde avec ce show-là à soir. J'ai pas d'opinion à vous dire. En fait, j'ai rien à vous dire. J'ai juste essayé de faire le show le plus épais possible puis qu'on passe une crise de belle soirée. Embarquez-vous! Plus fort, embarquez-vous! Ben maintenant que ça c'est clair, je suis très heureux de vous annoncer que vous avez devant vous le 497e meilleur humoriste du Québec! Ouais. Juste en dessous de moi, il y a Bob la cuillère, la madame de Pouliche liche-moi la babine et Charles Deschamps. Make some fucking noise! Alright. Salut tout le monde, je m'appelle James. Je suis trappeur urbain, right? So, si t'as de la misère avec un petit animal, tu m'appelles no fucking problem, je vais venir t'aider, right? Je te donne un exemple d'animal que je peux t'aider avec. La semaine passée, c'était le baptême de ma filleule, OK?
On est tous dans la belle chapelle blanche, c'est fucking relax. Le curé est en train de faire son no Mélie, no fucking problem, OK? Et là, tout à coup, bang! Il y a un asti de bison qui défonce le mur puis commence à tout péter, câlisse. Les tabarvas, c'est l'asti de bordel. So, je me lève. Je regarde l'esti de bison puis je dis, come get some, you motherfucker. L'esti de bison me fonce dessus. Je l'ai pogné par ses deux petites crises de cornes. J'ai crissé la tête dans le tabernacle. J'ai pogné le calice. Je lui ai calissé des coups en arrière des genoux. J'ai pogné le ciboire. J'ai lancé des hosties pareilles que c'est des fucking étoiles de ninjas. J'ai pogné le cierge Pascal, pareil que c'est une esti de baseball bat. Je l'ai swingé entre les deux yeux. Il a revolé dans le bois de mon pick-up truck. J'étais allé le domper dans le bois à Saint-Adèle. You stay there, motherfucker, yeah! Asti de bison de truc de calice de mange-marde de sacrement. Asti de bison de tabarnak. Fucking bison. Un hostie d'animaux fucké, le bison. Une hostie de grosse tête et un tout petit cul. What the fuck is that? I'm an ass-kicking son of a bitch. Dans la vie, j'aime deux choses. Me battre et le vocabulaire ecclésiastique. That's it. OK, je t'explique un autre animal que je peux t'aider avec. La semaine passée, le soleil se levait, j'étais en train de me laver dans le fleuve Saint-Laurent. Je me lavais les balles avec un oursin. Et tout à coup, j'entends un clapotement à ma gauche. Alors, je me retourne. Il y avait un hostie de beluga, câlisse. L'hostie de punching bag du Saint-Laurent, tabarnak. Et là, l'hostie de beluga, il s'avance vers moi, puis avec son hostie de face blanche de bébé mutant, il m'a volé ma savonnette. Oh, tabarnak. Sors-toi-de-moi mon ivory, mon câlisse. Ni une ni deux. Je l'ai pogné par son petit calice de pomme nageoire qu'il a sur le dos. Je l'ai sorti de l'eau. J'y ai calissé des coups de poing dans les belugas. Je l'ai swingé par la queue pareil que c'est un double fucking dildo. Je l'ai crissé dans le bois de mon pick-up truck. J'étais allé le domper dans le bois à Saint-Adèle. Apprends à marcher, mon tabarnak. Yeah! Fucking beluga. Eat my ass. Ah, cette crise de beluga. Fucking beluga avec sa chanson Mambo No. 5. What the fuck is that? I hate you. Fucking piece of shit. Yeah. Par applaudissement, y en a-tu qui ont des chiens dans la salle? You, t'as un chien. C'est quelle sorte de chien que t'as? C'est un Boston Terrier. Un Boston Terrier. C'est quoi, c'est un bang, ça, tabarnak? L'as-tu acheté au Tim Hortons, you motherfucker? Comment qu'il s'appelle? Gizmo. J'aurais un petit message pour Gizmo. Fuck you! Fucking Gizmo. Tu peux pas l'arroser après minuit, ce tabarnak-là. C'est pas fait pour survivre, ça, tabarnak. Est-ce que quelqu'un d'autre a un chien? C'est ça, la deuxième fois, y a plus personne qui applaudit. Oh, you motherfucker, t'as un chien. C'est quelle sorte de chien? Un bulldog américain. Il a spécifié, là, américain en passant. Je savais pas que ça existait, un bulldog américain. C'est quoi, ça a encore plus l'air d'un tas de merde? C'est quoi, le... Ça a l'air de la petite burger de Kentucky avec 2 beignes pis une poitrine de poulet frit, câlisse. Comment qu'il s'appelle, cet hostie de mangeur de marde-là? Bertha? Ben, ça confirme un peu ce que je disais quand même. All right. Est-ce que quelqu'un d'autre a un chien qui veut partager avec nous? Hey, tout ça dans le respect, là, hein? C'est des petites blagues. Quelqu'un d'autre a un beau chien? Yeah? Oh, you fucker, yeah, OK. C'est quelle sorte de chien? Un corgi. Oh, tabarnak, les hosties de corgi. Ça, j'adore ça. Ça fit parfaitement dans mon lance-patate. Oh, dans le champ. Comment qu'il s'appelle? Boulette. Comment? Boulette. Boulette, oh yeah. Je mets ça dans mon lance-patate, je remplis le propane, m'en va devant un mur de briques, pis so long, Boulette! Pouf! Fucking Boulette. All right. On va revenir au texte.
Tout ça pour dire que moi aussi, je suis rendu avec un fucking chien. J'étais dans mon pick-up truck, je conduisais. Et là, je l'ai vu sur le bord de la route. Il était là, en train d'enculer un porc-épic. J'ai dit, come on, you motherfucker. I love you. Un esti de Wattweller Sodo, calice. Un esti de fou, calice. C'est un esti de crinqué, ce chien-là, tabarnak. Il a un esti de caractère de cul. Tellement un caractère de marde, je l'ai appelé Julie Payette, esti. C'est un esti fou dans la tête. Il adore manger des pommes. D'Adam. Il y a pas longtemps, Julie Payette, il a fait une fugue, il est revenu 3 jours plus tard, il y avait un tatou d'en face. Get rich or die trying, motherfucker. Un esti de fou. Yeah. Je l'adore, ce chien-là. J'y ai appris à faire du MMA. On se bat dans l'octogone. Dans le fond, c'est un peu la version badass de Toby. Connais Toby, le petit chien qui joue au badminton? What the fuck is that? Fucking Toby. Je l'ai pour mourir, cet asti de chien-là. Un asti de fraîchier. Il pense qu'il fait tout mieux que tout le monde, l'asti de Toby. Calice. Je te mettrais ça dans un sleeping bag avec du tape, je te le calisserais dans la rivière. Fucking Toby. Tu l'amènes dans un champ, tu lui donnes son repas préféré, puis pendant qu'il mange... Yeah. All right. Sinon, je suis pas juste venu rire de vos hosties de chiens d'épais. Je suis aussi venu vous dire de vous réveiller, calice. Vous êtes en train de perdre le contrôle de votre hostie de ville de cul, tabarnak. Vous avez un hostie de problème de raccoons. Un hostie de problème de raton laveur, tabarnak. Les hosties de raccoons de calice, hein? Une petite tabarnak. Gang d'hosties de voleurs, les fucking raccoons. Cherchez pas ceux autres qui ont volé vos données chez Desjardins, tabarnak. Je sais pas qu'est-ce que vous leur donnez à manger. Calices sont rendus gros comme des lave-vaisselle, esti. Fucking raccoon. Moi, vous en comptez un, esti. Il y a pas longtemps, je suis dans mon cabanon, right? Je suis en train de nettoyer mon arbalète que j'ai ramenée de la Bosnie. Et là, tout d'un coup, la porte ouvre. Fucking raccoon qui me regarde. M'en allait t'y coller sur une esti de rince. Et là, le raccoon, il sort de derrière son dos. Dans sa petite calice de main qui sert pour crosser son petit calice de pénis de raccoon, il avait ma photo autographiée par Dolly fucking Parton. Et là, le fucking raccoon, il s'est assis sur la photo et en me regardant dans les yeux, il a chié dessus. M'en allait y calisser un coup de cap d'acier. Et qui est arrivé derrière lui? L'esti de bison pis le beluga du début de mon numéro, calice. Mon passé me rattrape enfin. Le premier à me foncer dessus, ça a été l'esti de beluga. Il avait appris à marcher, tabarnak. So, il s'en venait. J'ai pas eu le choix. Il a fallu que je le pogne par son esti de trou de cul qu'il y a sur le dessus de la tête. Et là, en le levant dans les airs, j'ai trouvé qu'il avait l'air d'un hostie de gros suppositoire. Fait que je l'ai rentré dans le tout petit cul du bison, tabarnak. Il y avait juste la queue qui sortait en arrière. Les hosties de tata qui sont choqués de la nouvelle petite sirène de Disney, vous avez rien vu. That shit is fucking weird. Motherfuckers. Yeah. So, il restait juste l'esti de raccoon. So, j'étais allé pour le pogner, mais il m'a sauté d'en face, little bastard. Je me suis retrouvé avec ces 2 testicles dans la bouche. C'est comme... 2 testicles poilus du raccoon dans la bouche. J'ai pas eu le choix, j'ai sorti les crocs. Je lui ai arraché les testicles. Et avec mes dents. Et là, je sais, n'importe qui aurait recraché les testicles du raccoon. Not this bad bitch. Non, je les ai envalés. Jérémy, je sais pas si tu savais, au moment où j'ai envalé les testicles du raccoon, j'ai senti que les 2 miennes ont un peu grossi. Je savais pas que c'était comme ça, les testicles du raccoon, Jérémy. Maintenant, tu le sais. So, j'ai pogné l'asti de raccoon, je l'ai emmené dehors. J'y ai fait le tombstone de l'Undertaker. J'y ai fait le pedigree de Triple H puis le stunner de Stone Cold Steve Austin. When I say hell yeah, you say hell yeah. Hell yeah! Hell yeah! Hell yeah! Hallelujah fucking yeah.
Après ça, j'ai pogné le raccoon. J'ai ouvert la gueule, sa petite bordure de ciment du trottoir, puis j'ai fait comme dans le film Génération Extrême. Qu'est mon tabarnak! Ceux qui ont le référent, c'est violent, câlisse. So, je m'en allais pogner le Seed Raccoon. Et là, qu'est-ce qui a sorti de derrière son dos? Un fucking Uzi gun. Little piece of shit. Et le fucking raccoon. Avec son Uzi gun, il m'a obligé à me mettre à quatre pattes comme un animal. Il m'a servi mon repas préféré. Un bon bol de corn pops. Et là, je savais qu'il allait m'abattre comme un chien. Et tout d'un coup, j'ai entendu... Et quelque chose a tiré le Uzi gun. Alors, je me suis levé la tête et là, je l'ai vue. Je l'ai tout de suite reconnue. Elle était là. Dolly fucking Parton. Et elle tenait mon arbalète que j'ai ramené de la Bosnie. Elle s'est approchée. Elle s'est installée au-dessus du fucking raccoon. Elle s'est accroupie. Et en me regardant dans les yeux, elle lui a chié dessus. Hey, take care, motherfucker. See you later. Go fuck yourself. Il n'est rien de plus faible que l'esprit d'un homme qui s'ennuie. Le misérable choisira 1000 ans de chaos devant un jour de lassitude. Ainsi, l'âme vagabonde a besoin d'un berger. Parce que l'homme est un loup pour l'homme. Oyez, oyez! Votre shérif vous salue bien bas. Oh, ne vous dérangez pas, c'est simplement une petite visite d'inspection. Alors tout le monde s'amuse bien à la grande kermesse du village? C'est bien. Les enfants ont l'air de prendre leurs pieds dans le toboggan au pied du grand cerisier. Ce sont les pharisiens qui l'ont fait installer. Alors, vous avez aimé le spectacle rock de Jonas? Bon, je ne peux vous en vouloir de vous adonner à des passe-temps aussi puérils et enfantins. Après tout, c'est ce qui différencie les gens comme moi des gens comme... vous. En ce qui me concerne, j'ai passé la journée dans la Zone Lounge Molson Dry VIP. C'est mon ami Olivier Primo qui m'y a invité. J'ai longuement philosophé avec le gratin de notre civilisation. Il y avait mon ami Ponce Pilate, qui était l'invité du podcast Sexe Oral. Je ne m'attendais pas à en apprendre autant à propos du fisting. L'élasticité de l'anus me surprendra toujours. Il y avait également Beyoncé, qui était là. Elle se baladait bras dessus, bras dessous avec sa sœur spirituelle, Elisabeth Blouin-Brathwaite. Il y avait le politicien Guy Nantel, qui faisait passer un de ses fameux vox pop au pape Pie VII. Il y avait le slammer David Goudreau, qui récitait lettre à un petit gars à Luca Rocco Magnotta. Il avait l'air d'apprécier. Bref, tout était en place pour que nous passions une journée mémorable. Mais voilà que l'impensable s'est produit. Quelqu'un a volé le cheval d'Amerigo Vespucci! Lui qui venait d'offrir ce pur sang à sa femme Maria Cerezzo. On ne me donnez pas de ces airs surpris. Je sais de sources sûres que c'est l'un d'entre vous qui a dérobé le cheval de Monsieur Vespucci. Ainsi donc, je poserai la question et je ne la poserai qu'une seule fois. Qui a volé le canasson diabétique d'Amerigo Vespucci? Non? Personne? Eh bien, tant pis alors. J'aurais essayé.
Tiens donc, regardez qui voilà. Serait-ce le jeune Joseph d'Arimathie? Dis donc, Joseph, tu sembles avoir bien grandi. Quel âge as-tu? 6 ans. C'est un très bel âge, 6 ans. Dis-moi, Joseph, est-ce que tu aimerais recevoir un petit cadeau? Oui. Eh bien, il faut venir le chercher. Moi, je ne peux me déplacer. Problème de lombago. Allez, brave garçon. Regarde. C'est un aimant à frigo à l'effigie des têtes à claques. Regarde, il tient le Wally Waller 2006. Tu le veux? Eh bien, il est à toi. Et maintenant, est-ce que la mémoire vous revient à propos du cheval d'Amerigo Vespucci? Est-ce que la mémoire vous revient? Ou je devrais ouvrir la gorge de cet enfant comme si c'était un veau à la boucherie? Mais j'y pense! Quelle ironie ce serait que je le saigne comme je l'ai fait à sa salope de mère! Que le sang des innocents coule sur nos péchés pour nous purifier devant Dieu! Ah, Joseph! Pauvre Joseph! L'enfant chéri du village. Joseph, vous allez mourir. Et vous allez mourir seul. Parce qu'on meurt toujours seul. Merci. Drôle d'endroit pour applaudir, mais... bien gentil. Eh bien, que la fête se poursuive. Je crois que le prochain groupe à jouer pour vous sera Yellow Molo. Et oublions cette histoire de cheval. Après tout, Amerigo en a des dizaines et des dizaines, il ne sait plus quoi en faire. Mais avant de partir, j'aimerais... Avant de partir, j'aimerais vous rappeler ma devise. L'homme est un loup pour... Jérémie? Est-ce la drogue qui vous fait agir ainsi, Jérémie? Jérémie, je croyais que nous étions amis. Jérémie, je vous avais enseigné à souffler le verre. Jérémie, je voulais que vous m'appreniez les règlements du basketball. Ainsi donc, je me trompais, Joseph. Vous ne mourrez pas seul. Puisque je mourrai ici avec vous. Bonjour, je m'appelle Mathieu Monette et aujourd'hui, je vous présente les règlements du basketball, aussi appelé ballon-panier. Dans un match de basketball, 2 équipes de 5 joueurs ou joueuses s'affrontent sur un terrain rectangulaire. Pour marquer des points, il faut faire passer un ballon dans un anneau situé sur un panneau. En temps normal, l'anneau ou le panier est situé à 3,05 mètres du sol. Un match réglementaire est constitué de 4 quarts de 10 minutes. Dans la situation où un joueur est en possession du ballon, il peut effectuer un maximum de 2 pas avec celui-ci. S'il veut effectuer un plus long déplacement, il doit absolument dribbler, sans quoi il y aura une sanction. Un joueur peut également tenter de passer le ballon à un autre joueur ou joueuse de son équipe. Il faut d'abord se démarquer afin de pouvoir exécuter une passe ou en recevoir une. Un joueur peut effectuer un tir au panier. Voici la valeur des points. 2 points à l'intérieur de la zone à 6,75 mètres. 3 points
à l'extérieur de la zone à 6,75 mètres. 1 point pour chaque lancer franc obtenu pour une faute. Si un tir échoue, les deux équipes tentent alors de rattraper le ballon et la partie se poursuit. Au niveau défensif, le contact physique est interdit au basketball. Un joueur ne peut pas utiliser ses bras, ses épaules, ses hanches ou ses genoux pour bloquer, pousser ou retenir son adversaire. Dans un pareil cas, l'arbitre siffle une faute personnelle. Après avoir accumulé 5 fautes personnelles, un joueur ou une joueuse est automatiquement expulsé de la rencontre. À la fin des 4 quarts de jeu, l'équipe ayant accumulé le plus de points remporte la partie. Voilà, vous êtes maintenant prêts à jouer votre première partie de ballon-panier. Bon match! Personnellement, ça, c'est mon moment préféré du show. Y a-tu un punch à ça? Non, c'est les règlements du basketball. Hey, ça se passe bien, tout le monde? Vous avez du fun? Ouais, passez une belle soirée. Nice, nice. Vous êtes une crise de belle gang. Hop. Applaudissez-vous! OK. Hey, j'aimerais prendre l'occasion pour vous parler de moi un petit peu, tu sais, tant qu'à vous avoir. Je vais vous parler un peu de ma vie. Moi, c'est pas tout le monde qui sait, mais dans une autre vie, moi, j'ai été enseignant au secondaire. J'ai fait ça pendant quelques années. J'enseignais histoire géo à des jeunes de genre secondaire 1. Fait que, il y avait genre 12-13 ans, ils étaient ça, 12. C'était quasiment des enfants. Et il y a pas longtemps, il m'est arrivé de quoi? C'est, tu sais, je marche dans la rue, ben relax, je fais mes affaires. Et là, l'autre bord de la rue, je vois un groupe de jeunes, ils ont peut-être 18-19 ans, mettons. Et là, ils me voient, puis ils se mettent à crier « Hey! C'est Monsieur Maxime! » Puis là, moi, tout de suite, Monsieur Maxime, je sais que je leur ai enseigné. Fait que je traverse la rue, je vais aller voir, je suis super content. C'est qu'un était ça, c'est rendu des jeunes hommes, des jeunes femmes. Et là, il y a une jeune femme, elle s'avance vers moi, puis elle dit « Monsieur Maxime, elle dit, on vous aimait tellement comme prof, là. Vous étiez tellement drôle. » Puis là, je suis comme « Ben, merci, c'est cool, ça. » Elle dit « Vous étiez tellement drôle parce que, avec votre chemise blanche, on voyait toujours vos mamelons. » Fait que là, je regarde, je suis comme, quoi? Elle dit, c'est ça, on voyait vraiment beaucoup vos mamelons. Puis il y a toute sa gang qui est comme, on les voyait vraiment beaucoup vos mamelons, Monsieur Maxime. C'était inacceptable. Et là, moi, je suis devant eux autres, là, ça va vite. Là, je suis comme, mais là, attendez, les jeunes, là, j'apportais tout le temps cette chemise-là. J'ai fait votre rencontre de parents avec cette chemise-là. Puis là, elle est comme, ouais, ma mère, elle a eu peur de vous un peu. Elle dit, à la maison, on vous appelait Monsieur Pepperoni. Je suis comme, ouch! Là, je suis devant eux autres. Là, moi, je finis par penser à ça. Je suis comme, time out, les jeunes. Là, expliquez-moi une affaire. Si vous avez passé l'année, c'est long, une année scolaire, vous avez passé l'année à voir mes mamelons, pourquoi vous me l'avez jamais dit, ça? Puis là, elle me regarde, elle est super sérieuse, puis elle dit, ben, on pensait que vous le saviez. Alors, pense-y à quel point c'est lourd. Chris, on pensait que vous le saviez. Quel genre de style drôle de bonhomme qui pensait que j'étais? Moi, Monsieur Pepperoni, toi qui se lève le matin, sort sa belle chemise blanche semi-transparente, et là, il essaie de se regarder dans le miroir, faire sûr qu'on voit bien les 2 ronds de café. Un coup qui est bien, c'est haute, il est comme, ouais, allons voir les enfants. Et là, il rentre dans la classe, il est comme, bon matin, les jeunes. Mathis, mes yeux sont ici. Aujourd'hui, on va parler des personnages historiques qui ont 3 mamelons, hein? Alexandre le Grand, Napoléon, Arnaud Soli. Après ça, on va encore écouter une compilation de photos de moi en bedaine avec des animaux. Et si vous travaillez bien, on finit la période avec un petit concours de wet t-shirt. All right, hein? On va vous montrer c'est quoi, moi, des mamelles de trentenaires, des tarentules velues, là, tu sais, des tétines de biberon, là, qui pendouillent comme les vieux tétés flasques d'un orang-outan, là, tu sais, là. 2 gants en vaisselle remplis de jello, mais pas trop, là, tu sais, là. Toi, mon ami, là, comment tu t'appelles, toi? Ouais. Cédric, tu vas savoir de quoi je parle, Cédric. Tu sais, quand t'ouvres la porte de la salle de bain trop vite, puis là, tu surprends grand-maman dans le bain, là, avec ses 2 longs seins. On dirait des anguilles, puis ils sont comme, allez, Cédric, viens avec nous. Puis là, toi, tu deviens hypnotisé, t'es comme attiré par les seins de grand-maman, puis là, ils commencent à t'enrouler, là, puis toi, puis là, il te noie dans le bain de grand-maman, là, sur son pubis poilu, là, tu sais, là. Fait que c'est ça, j'enseigne plus au secondaire. Ça, c'est réglé. J'ai beaucoup appris quand même avec cette histoire-là de M. Pepperoni. Ça m'a fait me rendre compte que dans la vie, il t'arrive des trucs que t'as pas vu venir. T'sais, là, moi, tout allait bien, puis là, je suis rendu que j'étais M. Pepperoni.
Mais t'es arrivé une affaire dans le même style que j'ai pas vu venir il y a 2-3 ans, c'est... je suis comme devenu un monsieur tout d'un coup. Là. Je suis comme devenu un bonhomme. Là. Ça s'est fait de même. Là, genre la moustache, la bédaine, un très petit pénis. On dirait que je suis comme, voyons. Je me suis levé un matin, quelqu'un qui m'avait greffé un sous-vert sur le dessus de la tête. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, là? T'as pas là ça avant? Alors, Big Mac, c'est vieilli. Hey, à un moment donné, c'est ça. Là, écoute, je vais te l'expliquer. Là, c'est... À un moment donné, je me suis rendu compte que je me sentais comme sec en dedans. Je sentais que j'étais sec. Là, j'étais anxieux, je savais pas pourquoi. Fait que je me suis ramassé à l'hôpital pour ça. Je n'ai parlé à un docteur, un vrai docteur, là, en sarrau, le pad, tout. On est dans le local du docteur. Puis là, lui, super sérieux, il me regarde, puis il fait « Monsieur Gervais, on se fera pas de cachotterie. Vous vieillissez. » Puis il dit « Vous êtes rendu à l'âge où vous pouvez plus boire de café parce que c'est trop acide pour vous. » Big Mac, il y a le pH trop élevé, là, t'es comme, on va se le dire, tu sais que tu vieillis quand t'as les mêmes problèmes qu'une piscine hors terre, là, t'es comme, puis moi, je suis pareil comme une piscine, faut pas me laisser avec des enfants sans surveillance. Je faisais pas ça des jokes de même avant, là, ça. Je peux plus boire de café parce que c'est trop acide. Ça va être quoi après, hein? Je pourrais plus manger un cul parce que c'est trop délicieux, En plus, tout le monde sait que les culs de Montréal, c'est les plus délicieux de la province, hein? T'écartes les fesses, puis oh, il y a une piste cyclable. Humour politique! Je suis capable. Alors, j'ai commencé à aller chez le chiro. Il y en a-tu qui sont allés chez le chiro, déjà? Hein? Oui, OK, c'est ça. On est une couple, c'est ça. On est timide, hein? C'est gênant, aller chez le chiro, hein? Si tu connais pas le chiro, je vais t'expliquer c'est quoi, c'est super simple. Toi, t'es étendu sur une table, OK? Et là, le chiro rentre dans la pièce. Et là, il se déshabille, il suile le corps. Il met ta queue entre ses tits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En gros, le chiro, c'est il te fait craquer où ce que t'as mal. On va te dire ça de même. Et le moment donné, le chiro, c'est ça, j'étais comme couché sur le dos. Et là, il m'a fait craquer la nuque, là, il m'a fait craquer le cou. Là, c'était écœurant. Ça a fait le même son que quand tu mets une canette dans la machine à canettes à l'épicerie. Puis après ça, il m'a donné 10 sous. Fait que, moi, j'étais content, on va le prendre. Après ça, il m'a fait craquer la colonne, là, du bas en haut. Il m'a tout fait craquer la colonne. Le son que ça a fait. C'était tellement hot que la fois que je suis retourné après, j'ai demandé, j'ai dit, monsieur le chiro, ça vous dérange si je prends mon téléphone puis je colle le micro sur ma colonne pendant que vous la faites craquer? Et là, il m'a dit, c'est un peu bizarre, mais c'est votre dos, monsieur Gervais. Et là, j'ai amené l'enregistrement pour vous le faire écouter. Mathieu, à console, je sais pas si tu peux faire jouer l'enregistrement. Finish him. Il y a rien de sérieux dans ce spectacle-là, hein? Ah, c'est ça qui est fucké. C'est que moi, quand j'étais petit, je pensais que j'allais devenir un héros, là. Tu sais, quand t'es jeune, les possibilités sont infinies, là. Puis là, finalement, plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis pas un héros. En fait, plus le temps passe, moins je suis un héros. Content une affaire, là, tu sais, à un moment donné, je me fais couler un bain. Yeah. Je suis relax, je me fais couler un bain, bon bain chaud, je m'amène un bon livre, je veux lire dans le bain. Yeah. Et là, je m'amène une belle grosse tasse de café. Et je viens pour prendre la première gorgée de ce café. Et là, Lance me glisse des doigts et tout le café tombe dans le bain. Là, je suis là tout nu dans mon eau brune. Le petit pénis blanc comme une guimauve d'un chocolat chaud, là, tu sais, là. Là, je sais, tu sais, n'importe qui aurait juste vidé le bain, t'en rempli un autre, puis on repart à zéro. Not this bad bitch. Moi, je suis non, ça va me donner un petit tan pour l'été. Non. J'ai juste senti le Tim Hortons toute la petite journée. Le soir, ma blonde m'a déroulé le rebord, puis elle a gagné un scooter. All right. C'est pas ça des jokes de merde. J'aurais aimé ça être un héros, surtout dans le temps. Tu sais, dans l'Antiquité, quand t'étais un héros, ce qu'il faisait, il te faisait une belle statue. En marbre blanc, t'étais nu pour l'éternité. Sans ça, j'aurais trouvé ça. Imagine si on faisait ça au Québec, à quel point ça serait cool. On aurait une petite statue de René Lévesque, là. René Sodo, là, tu sais, sa calisse de grosse queue, là. Tu sais, là, hein? La grosse calisse de queue à René, là. Tu sais, là, la grosse saucisse rouge, la merguez à René, là, 3 veines, là. Hey. Tu sais de quoi je parle, là, la queue à René, là, bon, la calisse de grosse quiche sale à René, là.
Êtes-vous là, on dirait que je vous ai perdu, là, avec la queue à René. C'est quoi, là? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Non, je vais vous dire, on devrait être fiers de ce pénis-là. Parce que ce pénis-là, il est beau comme le Québec. Hein? Il est beau, il est long comme la Gaspésie. C'est magnifique, esti. Ça sent l'air salin des îles de la Madeleine avec un petit fond de varech de Rimouski. On devrait le célébrer. Puis avec tout ça, je vous ai même pas parlé de ses testicules. Savez-vous quoi? Je vais vous les présenter. Suivez-moi. Oh boy! Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est lourd, hein? Hey, tabarouette. On dirait 2 Macintosh de Franklin dans un bas de nylon. Hey, regardez-moi ça. Rond, rond, rond. Hein? 2 belles sphères. Là, savez-vous ce que ça me rappelle? Ça me rappelle nos Laurentides. Ah! Je sais pas ce qui me retient, là, d'enfiler mes skis, là, pis de dévaler le scrotum à René, hein? Ah, je t'y couperais ça, cette belle poche-là, je me ferais une montgolfière, j'irais au festival de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je dirais « Salut, c'est moi, Big Max, dans le scrotum à René! Yes, sir! Yeah! » Hey, on va se le dire, si René s'était sorti le pénis au référendum, on l'aurait eu, notre pays! All right! Hein? Le Québec, un zizi! 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 Et stop! Ça a eu plus de succès qu'à Quaticook, je vais vous avouer. Ce bout-là, à Quaticook, là, ça a fait mal, là. C'était... Se remettre en question, tu dis, oh! Non. On n'aurait pas eu le pays à Quaticook. Oh, tabarnak. Bon. OK. Je veux vous parler d'une dernière affaire avant qu'on passe à autre chose. L'anus de René Lévesque. Ah! Beau comme les mines de Val-d'Or, rond comme le trou du rocher percé. C'est pas de ça dont je veux vous parler. Je l'ai dit en début de show, moi, je viens d'une place qui s'appelle Salaberry de Valleyfield. Merci beaucoup. Et à Valleyfield, il y a plein d'affaires fucked up, il y a plein d'affaires bizarres, mais il y a une affaire que j'ai toujours trouvée vraiment particulièrement weird, c'est qu'il y a une rue qui s'appelle la rue Cross. Bon. Couple de jokes de graines qui s'en viennent encore, les amis. Et ce qui est bizarre de la rue Cross, c'est que les adresses, elles passent du 10 au 12. Il n'y a pas le 11 Cross. Je vous le dis! L'invente pas, le 11 Cross, il n'existe pas, ce type-là. Hey, on va se le dire, là, c'est pas un hasard, là. C'est pas comme, oh non, on a oublié le 11 Cross. Non, non. Imagine le pauvre bonhomme, toi, qui économise toute sa vie, puis il achète le terrain de ses rêves. Puis là, il est content, il drille l'adresse dans le mur, il se recule, il regarde ça, puis il fait « Ah! 11 Cross! » Ah, tabarnak! Là, il est là, imagine, il appelle le maire de Valleyfield, lui, là, il appelle Miguel Lemieux, le maire de Valleyfield. Là, t'as le maire qui est là, qui répond, il l'écoute, il est là. Mais de quoi tu parles, toi, tabarnak? Puis l'autre, il est là, je veux pas habiter au 11 Cross. Mais là, t'as le maire, lui, il faut qu'il fasse venir les échevins, là. Les conseillers municipaux, puis là, ils ont un plan d'urbanisme avec la rue Cross. On fait quoi? On accepte sa demande de pas habiter au 11 Cross, puis là, il est bien blasé, toi, il est là. On n'a pas le choix d'accepter sa demande, là. On a déjà la rue Félix qui passe du 5 au 7. C'est une joke de syphilis, la gang. All right! Hein? Je trouve ça triste que le 11 Cross n'existe pas. Je trouve ça triste. Je trouve qu'on passe à côté de quelque chose de beau. Si moi, j'avais habité au 11 Cross, là, tabarnak, j'aurais été le plus heureux des hommes. Chaque jour, j'aurais célébré le 11 Cross à ma manière. Là. J'aurais eu une cheminée en forme de graine. Je vous aurais envoyé de la fumée blanche partout dans la ville. J'aurais eu des petits nains de jardin qui se passent des petits wellés. J'aurais eu des
des flamants roses qui se roulent la bille, à qui mieux. J'aurais eu des... Tu vas savoir à quoi je parle? Tu sais, c'est comme une fontaine en bambou, là. C'est un tube, là. Ça arrête en forme de graine, là. Puis là, ça se remplit d'eau, puis à un moment donné, ça fait... Là, je parle. Bon, il y aurait eu ça, là. Gadil avec, esti. Mais surtout, je me serais arrangé que le 11 cross devienne le rendez-vous des petits messieurs qui veulent se masturber dans des buissons la nuit. Hein? Dès que le soleil se couche, ça sort tous les petits Roger, les petits Marcel. Ça se masturbe entre eux autres, ça se pince les fesses, ça se rentre un doigt dans le trou de tête. Puis ils sont là. Moi, j'aurais mis ça beau pour eux autres. J'aurais aménagé ça beau pour mes petits messieurs. Là. J'aurais mis une petite fontaine de Pepsi qui puisse se laver le pénis en paix. Regarde. Hein, oui? Moi, j'aurais regardé ça toute la nuit. Là. J'aurais pas manqué une seconde de ce beau spectacle. Là. J'aurais été dans la grande bay window, là, avec ma belle chemise blanche semi-transparente. Tu sais, là. J'aurais regardé ça avec mon fils. J'aurais regardé ça avec mon fils. J'aurais dit, regarde, Simba, c'est ton royaume. Je suis le roi du 11 cross. J'ai la verge d'un rhinocéros. Ici, on se roule la bosse. Je jouis l'histoire de la vie sur le 11 cross. Personne ne sait d'où il vient. Personne ne connaît son âge. Personne ne connaît son véritable nom. Ce qu'on sait, c'est qu'il connaît les plus grands secrets. Veuillez accueillir Maître Nintendo. C'est toujours bon. Un bon grand verre de sperme. Bonsoir, je me nomme Maître Nintendo. Il y a de cela 10 ans, j'ai fait vœu de silence. J'espère me rendre à 15. J'ai dédié ma vie et mon corps à l'étude de la Nintendo. La preuve, j'ai fait convertir mes mamelons en joystick de Nintendo 64. Et oui, je peux maintenant jouer à GoldenEye tout en allaitant. C'est incroyable. Passons à une première question. Bonjour, Maître Nintendo. Bonjour. Je me demandais si vous pouviez me dire, c'est quoi le code des 30 vies à contrat? Oh, baba, gauche-droite, BA start. C'est gentil. Mais je n'ai aucun mérite. C'est également mon numéro d'assurance sociale.
Il y a quelques mois, je me suis moi-même lobotomisé. J'ai fixé un système de Nintendo 8 bits après mon cerveau. Ça a plusieurs avantages. Maintenant, je vois la vie en 2 dimensions. Et si je veux marcher, il faut que je mette la télé au 3 et que je me souffle dans le trou de cul. Allons-y avec une prochaine question. Bonjour, maître Nintendo. Bonjour. Je me demandais où je pouvais trouver le radeau dans Zelda 1. Il est dans le 3e donjon. Je me sens bien ici. Parmi les rorquals, les sèches et les murènes. Mais je m'ennuie trop de ma Nintendo DS. Ça fait des grosses journées pareilles. Allons-y avec une prochaine question. Bonjour, maître Nintendo. Bonjour. Je me demandais si vous pouviez me dire quelle est votre opinion sur Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Tu veux mon opinion sur Crash Bandicoot? Tu veux savoir ce que je pense de Crash Bandicoot? Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Tu veux mon opinion sur Crash Bandicoot? Tu veux savoir ce que je pense de Crash Bandicoot? Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Tu veux mon opinion sur Crash Bandicoot? Tu veux savoir ce que je pense de Crash Bandicoot? Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. C'est de l'humour de 5e niveau, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, s'il y en a qui aiment l'humour absurde, je vous conseille le duo Les Denis Drolet.
Les Denis Drolet est un duo d'humour absurde, originaire de Saint-Jérôme, composé de Sébastien Dubé et Vincent Léonard. Tous deux diplômés de l'École nationale de l'humour, ils ont présenté 4 spectacles au public québécois. Ils ont également fait paraître 3 albums musicaux, dont la chanson Fantastique, qui a connu un très grand succès dans les radios commerciales. Fantastique. Non! On chante pas. Depuis le 11 novembre 2020, les Denis Drolet et leur acolyte Marc-André Fleury ont lancé le podcast Rince Crème. L'œuvre des 2 hommes en brun est caractérisée par l'utilisation du name dropping, du non-sens et de l'anti-humour. L'anti-humour implique que le conteur de la blague brise les attentes du public en livrant intentionnellement une farce qui n'est pas drôle. Par exemple, un exposé sans aucune valeur humoristique qui laisse le public dans un état de déconfiture totale. Est-ce que vous voulez voir mon imitation de Yoshi? Bonjour tout le monde, je m'appelle Rémi Coq, je suis acteur porno. Il y en a sûrement dans la salle qui se disaient « Il me semble que ça me dit de quoi, lui? » Ça se peut, oui. C'est sûr qu'un truc qui m'agace, c'est quand on dit « Ah, c'est juste des films de cul ». Ça, j'ai jamais été d'accord avec ça parce que moi, tout au long de ma carrière, j'ai célébré le cinéma d'ici. Par exemple, on avait fait « Bon coq, bad coq ». Les titres, on va jamais chercher ça bien loin. Pour moi, c'est très important de toujours respecter l'essence de l'œuvre. Mais on est dans le trou de cul. What did she say? Elle veut que tu y mettes dans le trou de pète. I'm sorry, I don't understand. Comment j'expliquerais bien ça? Elle veut que tu mettes ta frite blanche dans sa sauce brune. Oh, she wants to make a poutine. Oui, c'est ça. Et poutine! Avec extra fromage en plus. All right. Vive le Québec libre! Un des plus beaux projets, c'est quand on a fait les Boys version porno.
On avait rassemblé les meilleurs comédiens du moment. Il y avait Danny Balls, Max Ass, Joe Testicles, Pat la prostate. Pas mal là, j'en reviens pas encore qu'on a réussi à réunir tout ce monde-là. C'était super le fun à tourner. Mais maudit que j'ai eu mal au trou de cul. Un que j'ai adoré tourner, c'est Faut que tu fourres le rocadieu. Peux-tu croire que notre version a joué dans les cinémas Guzzo? Ensuite de ça, on a fait À vos marques plottées 1 et 2. Celui-là, le titre, je l'aimais pas bien. Ça se dit plus, hein, le mot plot. Un qui a marché, c'est Dans une sodomie près de chez vous. Ça, c'était une belle gang. Évidemment, je jouais le capitaine Charles Batmauve. On a enfin trouvé une planète habitable pour faire notre orgie. Comme disait le grand Rocco Siffredi, tout vient sur les seins, à qui les schlaffantes. Bon, OK, on y va. Tout le monde tout nu. Il n'y a pas une journée où on me demande pas si on va en faire un troisième. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toute l'équipe voudrait revenir, puis j'ai peut-être commencé à l'écrire. On se croise les doigts pour du financement. Acteur porno, c'est un métier incroyable. Mais faut que j'avoue que des fois, ça peut être difficile. Non, attends une minute, là, j'en reviens. Il est où? Carl? Quoi? C'est qui, mon homme? Ma blonde m'a sacré là hier soir, puis là, je me retrouve encore tout seul au monde. Tout seul au monde? Oui. As-tu regardé l'autre bord? Il y a 10 dominatrices qui sont là pour toi, là. Ouais. Hey, puis je les ai vues débarquer le stock un matin, là. Toi, tu vas avoir toute une expérience, là. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Des pinces mamelles, un choker à pitbull. J'ai même vu la directrice artistique, là, débarquer un gros point de caoutchouc, là, au bout d'une drill. Ça va te péter le cul, ça, mon homme. Hey! Je suis content de te voir sourire. Non, c'est pas avec ton ex que tu vivrais ça, là. Hey, elle était flyée mercredi parce qu'elle se faisait des bagels au saumon pour souper, là. C'est un peu plat. Non, c'est ordinaire. C'est ordinaire. Là, vis le moment présent. C'est pas le temps de rester dans le passé. Hein? Tu vas vivre des belles affaires qui vont te faire oublier. Des petits tracas. Imagine-toi, là. Les cheveux pleins de pisse. Comme à booster ses scrotums. L'anus plein de jello. Ils ont tout pensé pour toi. Tout! T'as sûrement raison, là. Merci, boss. Non, merci à toi d'être là. Bon, on t'installe ça. Puis on y va. Hey. Oh, t'as-tu ton safe word? Marimé. Ah, c'est bon, ça. Hey. Mentir, bouffer son reflet dans le miroir. Regarde-moi donc. Ah ouais, Rémi. Vas-y. On y va. Hey, ça fait du bien. Content. Bye bye. Et on se revoit bientôt sur un très petit écran. Pour le vieux Claude Crest. Bon, tant mieux, on va se partir ça avec une petite joke. Moi, j'ai déjà joué dans un film. J'ai déjà joué dans un film, mais il est jamais sorti, ce petit film-là. Ça s'appelait La bisoune et les ciseaux. Ouais, on a juste eu le temps de tourner une scène. Jusqu'à temps que ça crie « Coupez! » Hey, je suis content d'être ici, t'asseoir au Lion d'Or. On peut les applaudir, la belle gang du Lion d'Or. C'est une belle salle. C'est une belle salle. Il y a pas longtemps, je suis venu ici avec ma femme. On est venu voir un orchestre. Ah, c'était bon, c'était un bon orchestre. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà, eux autres? Rammstein. Ah oui! Ça pétait en tabarnak. À un moment donné, il y a un feu d'artifice, il a volé. Ma femme, elle l'a su direct d'en face. Ça y a brûlé tous les sourcils. Ouais, elle était pas contente. T'es pas contente, mais ça paraissait pas. Elle avait plus de sourcils. Il est en asseoir. Il est en forme. Hey, je te vois, toi, ma petite Chris, elle est là, qui rit de moi. C'est pas mes vrais cheveux que j'ai sur la tête, c'est une perruque, ça, là. Ben oui. Hey, ça, c'est fait en castor, imagine-toi donc. Dans le temps, j'ai payé ça 3 miroirs. Pas cher. Y'a rien, j'y ai pas fait à cette petite perruque-là. L'échapper dans le bol à punch, j'ai passé la tondeuse dessus. Une fois, ça devait être en 63 à Casaloma, mon ami Paulo Noël, il l'a pogné pis il a chié dedans. Hey, on t'oublie pas, Paulo. Où que tu sois.
Et là, elle rit encore de moi, la petite Chris. Tu vois? Elle pense que je la vois pas. C'est pas mes vrais dents que j'ai dans la bouche. Ça, c'est un dentier. Imagine-toi donc, c'est moi le premier Canadien français qui a eu un dentier ici, au Canada français. C'est moi le premier. Les dents sont faites en amiante. Ça donne mal à la tête en tabarnak! Il y a encore, câlisse. C'est ma vraie moustache, ça, là. C'est pas un pénis de chien. C'est ma vraie moustache. Je tiens ça de ma mère. OK. Bon, ben, si je te cite, moi, à soir, tu dois te demander qu'est-ce qu'il fait ici, le vieux Crest. Si je suis venu, c'est pour te parler du showbiz. C'est pour t'expliquer un peu de qu'est-ce que c'est que ça a évolué dans le temps puis ce que c'est devenu aujourd'hui. Parce que ça a changé. Hey, nous autres, les comiques, juste nous autres, ça a changé du tout. Hey, nous autres, dans le temps, on connaissait au moins 30 000 jokes. Et on avait des jokes sur tout dans le temps. Une joke de belle-mère, un gars chaud, une joke de belle-mère. On avait des jokes sur tout. On se donnait des défis de jokes aussi entre nous autres. Je me souviens une fois, j'étais avec le clown Sol. Hein? Vous le connaissez, le clown Sol? Hein? Ben oui, on le sait bien. Les jeunes, ils l'aiment, le clown Sol. Ils le trouvent beau, ils le trouvent cool. Oui. Moi, j'étais avec le clown Sol, j'ai dit, hey, Sol, je te mets au défi, faut-moi une joke avec, mettons, le dictionnaire. Puis là, Sol, il part. Il va me Claude, je te ferais bien la blague du dictionnaire, mais je ne peux pas, car je ne trouve pas les mots. Ah, c'est-tu qui était plate, Sol? Ah! Il dit, Sol, tu vas peut-être réfléchir, mais calisse que t'es plate. Ça venait à se gonner, esti. Ah ouais, une autre affaire qui a changé, c'est la télévision. Ça a changé, ça n'a pas de bon sens. Hey, dans le temps, là, t'ouvrais la télévision, n'importe quelle heure, n'importe quel poste, c'était juste du monde pacté. Ah, tout le monde était chaud. Chaud comme des cochons, calisse. La souris verte était sur la crème de menthe. Le capitaine Bonhomme, il était sur le Canadian Club, puis Fanfreluche était sur le Perrier cocaïne. Non, ça brassait. Quand il y en a un qui arrêtait de boire, c'est parce qu'il était mort. Tellement même ça marchait. Aujourd'hui, elle boit plus à la télévision. Ça boit plus pantoute à la télévision. Il y en a un qui buvait encore, on le voit plus, c'est le gars des recettes pompettes. Yeah. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Dans le temps, je buvais de la bière et que j'en ai bu de la bière. Et moi, dans le temps, je buvais tellement de bière, quand j'allais pisser, ça faisait psh. Elle est trop bonne. Une fois, on m'a voulu la compter, c'est trop bon. Je pense, ça devait être en 63 à Casaloma. J'étais avec la gang, là, Jean Grimaldi, Olivier Guimond, Claude Blanchard. Écoute, pis ce soir-là, il faisait soif, OK? On s'est donné le défi, on a bu toute la bière qu'il y avait dans le bar. Toute la bière, il restait plus une crise de goutte. Mais après ça, on avait encore soif. Oh, sais-tu ce qu'on a fait? On s'est donné le défi de boire tout le fort qu'il y avait dans le bar. On l'a tout bu. Mais après ça, on dirait qu'on avait encore plus soif. On a bu les produits ménagers. C'est méchant! C'est ce soir-là que j'ai perdu toutes les crises de cheveux que j'ai sur la tête. C'est pas compliqué. Ouais, le lendemain matin, je chiais du sang, mais au moins ça goûtait l'eau de Javel. C'est pas que ça goûtait. Le lendemain matin, je chiais du sang, mais au moins ça sentait l'eau de Javel. C'est plus ça. C'est plus ça que... Je me suis rendu compte que ça impliquait que j'avais mangé ma marde. C'est pas le genre d'image qu'on veut dans nos têtes, hein, quand même pas. Ouais, non. Ah oui. Je fais le calcul. Si je calcule, ça doit faire 60 ans que tous les matins, je chie du sang. On est deux de même dans le showbiz, hein? Il y a moi puis Marilyn Jonca. C'est les deux seuls. Bisous, Marilyn. Ah non, on buvait dans le temps. On buvait puis moi, j'étais pas bien fin. Je partais avec mon char. Je comprenais plus rien. Je savais pas où je m'en allais. À un moment donné, je suis resté la bête, j'ai pogné un barrage. Les castors t'es pas contents. C'est un classique, cette joke-là. Assisez-vous. Après ça, je me suis tranquillisé un peu. Hein. Fait qu'à la place, je partais avec mon cheval. Il y avait de la misère à tenir le volant avec ses sabots, mais on finissait par se rendre. Hey, ça en prend tabarnak de la bière pour soulever un cheval. Oh! Hey, un moment donné, le petit cheval, on était tellement chaud, moi, une crise de cheval. Moi, je me suis endormi dans l'écurie. Lui, il était se coucher avec ma femme. Le lendemain, elle était de bonne humeur. Elle chantait, elle dansait. Elle m'a dit, je sais pas qu'est-ce que t'avais hier, mon vieux Claude, tu m'as fait l'amour comme un étalon. Ben oui.
Ouais, le cheval, il l'a enculé. Bon, on va vous faire une coupe de joke, hein, après tout, c'est pour ça que je suis là. OK, ça vous tente-tu d'avoir de l'humour pareil que dans le temps? Ça vous tente-tu? Là, je vous le dis, là, vous allez voir, l'humour, c'est comme ma femme, les deux, ça vieillit bien, bien mal. OK, tantôt, en m'amenant ici, j'en revenais pas sur la rue Ontario. Imaginez-vous donc, j'ai croisé l'homme aux 5 pénis. Eh oui, il était là, l'homme aux 5 pénis. Il m'a montré ses bobettes. Ils vont comme un gant. Hey, t'as fait un job. T'as fait un job. Les jokes, c'est à tout le monde. Là. Les jokes, c'est dans l'air. Ça fait à tout le monde. Sinon, moi, j'ai inventé un produit miracle pour la piscine. Hein, vous savez ça? J'ai inventé un produit miracle pour la piscine. C'est un produit, tu mets ça dans ton eau, puis là, si quelqu'un fait caca dans l'eau, ça devient brun autour de lui. C'est une petite joke de merde, tu sais. Ça fait toujours du bien. Par applaudissement, il y en a-tu qui aiment ça, l'humour un peu plus intellectuel, là, un peu plus intelligent? OK, là, ben oui, vous avez le droit. Mon chum, bon. Parfait, la prochaine est pour vous autres. Qu'est-ce que ça fait un gars chaud qui a un petit pénis? Il titube. Il trouve drôle la joke du titube. Hein? Comment tu t'appelles, mon chum? Alec. Alec. Hey, moi, Alec, pour venir ici, j'ai chauffé un petit bout, mais Alec, il a le petit bout qui chauffe, lui. Oui. Moi, c'est même une petite bisoune contre une petite balloune. Comme ça, mais chum, tu me casses pas la gueule. OK. Ah, bon, on peut l'applaudir. Son petit pénis. C'est bon, lâche pas. Sinon, je voulais vous parler encore un peu du showbiz. Je voulais vous parler des femmes dans le showbiz. Parce que nous autres, les femmes dans le temps, imagine-toi, on l'avait rough. Puis les femmes dans le temps, ils se tenaient entre elles, puis ils se défendaient, puis ils faisaient bien de le faire. Moi, vous en comptez une, c'est trop bon. Là. D'après moi, ça devait être en 63 à Casaloma. La poune, Rose Ouellette, est en train de faire son numéro du xylophone. À un moment donné, il y a un gars chaud qui se lève dans le fond de la salle, il regarde la poune, puis il écrit que son petit casque de marin, il est laid. Oh. La poune insultée, elle descend dans la salle, elle va te pogner par le collet, il ramène un coup de genou direct d'un chenol. Le gars, il plie en deux, et c'est là qu'arrive Timousse, de Tigus et Timousse. Elle dit qu'elle lisse un coup de guitare dans le dos. Puis Manda Parade se ramène un coup de rouleau à part sur le dessus de la tête. Hey, le gars t'a sonné ben raide, il comprenait plus rien. Lui, il pensait que c'était fini. C'est là qu'est arrivé Denise Filiatro. Elle te l'a pogné par le fond de culotte, elle l'a amené dehors. Elle a ouvert la gueule sur la petite bordure de ciment du trottoir. Elle a fait « Tiens, mon tabarnak! » Ah oui! Ah oui! Ouais, une vraie folle, calice. Ah oui. Hey, Denise, change pas, c'est de même qu'on t'aime. Une petite cinglée. Ah oui. OK. Comment t'appelles ça un super-héros mexicain qui ne sort que la nuit? Un sombrero. Si tu raciste, tu pas raciste. On le sait pas. C'est pas grave. OK. Vous en comptez une. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Réal. J'ai un ami qui s'appelle Réal. Réal, c'est infirmier. Il y a une ferme Sainte-Marie-Pie-12. La ferme Sainte-Marie-Pie-12, c'est à lui. Et lui, il habite là, c'est sa ferme à lui. Réal, c'est un vieux garçon. Ça a été un célibataire toute sa vie. Mais il y a une couple de mois, Réal, il est allé sur un rencard. Il est allé sur une date avec une femme, elle s'appelait Claire. Hey, là, imagine, coup de foudre. Ils se sont mariés, puis Claire est venue habiter avec lui sa ferme. Hey, Réal était content. Il a tout le temps été tout seul, puis il partage la vie. Ah, je trouvais ça beau. Et là, à un moment donné, un matin, Réal, il se lève, aller faire le train, puis Claire, elle dit « Non, mon homme! Un matin, je m'en vais faire le train toute seule, tu restes couché. » Hey, Réal, il a jamais fait ça, rester couché. Réal, il met la main en dessous du lit, puis il sort une belle boîte à cadeaux. Puis il la donne à Claire, puis elle se demande c'est quoi, elle l'ouvre, puis un petit jacket de fermière. Hein? Puis dans le dos, c'était brodé « Claire, la fermière ». C'est Réal qui avait appris à broder pour y faire cette jacket-là. Hey, faut qu'un gars s'aille en amour là, pour faire ça. Hey. Et là, Claire était trop énervée. Elle a mis le petit jacket, elle l'a zippé trop vite. Elle s'est ouvert la gorge, puis elle est morte. Ben oui. Bye-bye, Claire. Hey. Moi, je suis allé voir Montréal. Il était inconsolable. Puis là, j'ai dit, ben oui, Montréal.
te l'avais dit aussi. Je te l'avais dit que la fermeture est claire. Hey, t'as fait un job. T'as fait un job. Les jokes, c'est à tout le monde, là. Les jokes, c'est dans l'air, là. Voyons, ça m'appartient pas. Bon. OK. Hey, qu'est-ce que vous en penseriez? On va se faire un petit moment touchant. Il y a ça, des fois, dans les spectacles, on est capable, nous autres aussi. On peut s'en faire. Oh, t'as hey. Bon cue, le piano. Avez-vous passé une belle soirée, mes beaux amis? Ouais, on est bien, hein? On a connu le pays, mettons. C'est le fun. Misère. Moi, vous dire une affaire, ces beaux moments-là, faut en profiter. Parce que ça passe vite en titi. Et moi, je le sais, là. Et moi, j'ai 93 ans, là. Ça fait longtemps que je te cite, puis on se comptera pas de mentir. Il m'en reste moins en avant que j'en ai en arrière, t'sais. Moi, je suis né en 1930, au Québec. Pas loin d'ici, là. En plein dans la Grande Dépression, la Grande Noirceur. On était pauvres que de gris. Juste te donner un exemple, ça fait tellement longtemps que dans ce temps-là, la soie dentaire, ça n'existait pas. Ils ont inventé ça quelques années plus tard. Mais c'était pas pour nous autres, là. Ils ont inventé ça pour les hosties de cheval. Partez-moi pas ces hosties de cheval, câlisse. Les hosties de cheval, là. Hein. C'est le temps eux autres qui ont tout. Pendant que nous autres, on meurt de faim, les Canadiens français. Les hosties de cheval qui viennent ici enculer nos femmes. Et... ouais. Tout ça pour vous dire que... moi, le monde, la manière que je l'ai vu aller de mon vivant, je peux vous dire que le monde, il m'a fait peur souvent. Pas mal peur. Parce qu'après la Grande Dépression, on a connu la Deuxième Guerre mondiale. Et ça avait pas de bon sens. Après ça s'est pas calmé. Il y a eu la guerre froide. Hein? Après ça, ici au Québec, on a eu le référendum en 80. Ça brassait. Moi, j'y ai dit à René, tu devrais te sortir la bisoune, on l'aurait le pays, mais il voulait pas. C'est ses affaires à lui. Après ça, tu te souviens, hein, il y a quelques semaines, les 2 avions qui ont foncé d'un tour. Puis tout ça, ça nous amène aujourd'hui. Moi, je suis là, Claude Crèche, je suis vieux comme un sapin. Puis moi, vous dire, le monde, il me fait bien peur. La manière je vois ça aller, là, ça pète de partout. Le monde me fait peur, puis il me fait pas peur pour moi. Moi, dans pas longtemps, je serai plus là. Il me fait peur pour mes enfants, puis mes petits-enfants, mes petits-petits-enfants, mes petits-petits-enfants. Pour eux autres, j'ai peur. Mais moi, vous dire de quoi? Quand est-ce que je suis sur un stage, un beau stage comme ici, avec du Christy de beau monde comme vous autres, puis qu'on rit, puis qu'on se tape ses cuisses, puis qu'on le vit ensemble, puis qu'il fait chaud, puis que ça pue, puis qu'on est bien, ben on dirait que pendant ce temps-là, le monde, il me fait plus peur. Je dirais même que le temps que ça dure, le monde, je commence à l'aimer. Puis ces petits moments-là, ben, j'ai vu grâce à vous autres, mes tabarnaks. Fait que je voulais prendre une petite gorgée à votre santé. C'est de quoi avoir les déserts. Ils nous auront pas, les tabarnaks. Oh, c'est nous autres qui vont gagner, câlisse. Let's go. Attends, boy. OK. Hey, on se fait une dernière petite joke salée, puis on décalisse. Ça vous va-tu, ça? Ben là, je vous le dis, elle va être salée pour vrai. Elle va être tellement salée, tu vas faire une pierre au rein, câlisse. OK, on y va. Ben salé. OK, je vous le dis. Let's go. Le clitoris. C'est-tu en avant, cette affaire-là, ou ben non, c'est en arrière, ça? C'est en avant? Ah, ça veut dire que ma femme a encore les hémorroïdes.